Bienvenue sur la chaîne 4K pour un reportage sur le vinyle. Depuis son déclin dans les années 80 avec l'arrivée du disque compact, le vinyle revient au goût du jour. Lors de la décennie 2010, ce dernier voit sa popularité remonter avec la réédition d'une partie des catalogues des majors au format vinyle et de groupes reconnus comme les Arctic Monkeys qui privilégient ce support pour leur sortie. En France, les ventes de 2014 augmentent, mais ne représentent que 1,6% du chiffre d'affaires des ventes, ce qui est cependant le triple de l'année 2010 avec 471 000 unités. Rencontre avec Damien de la Cellule Record qui pourra nous éclairer sur ce disque noir qui fait à nouveau tourner toutes les têtes des amateurs de musique. Comment tu vas? Bien et toi Sarah? Ça va, merci. Donc j'ai une petite question, comment et quand est né ton intérêt pour les vinyles? Alors c'est né il y a déjà un bon bout de temps, je dirais bien une quinzaine d'années. C'est à la base en fait tout simplement j'ai commencé à écouter plusieurs styles de musique et notamment de la techno. Et là je me suis aperçu que la plupart des maxi qui étaient vraiment intéressants en techno sortaient en vinyle. Et en fait tout est parti là. D'accord. Et du coup c'était quand? Quelle période? C'était à peu près en 96. Ah, donc t'as peut-être connu le déclin dans les années 90. Complètement, en fait, si tu veux, je suis rentré donc, par le milieu de la techno, donc là il y avait encore toutes les productions qui sortaient en vinyle, donc là c'était globalement très positif, j'ai pas réellement vu ce déclin là. Par contre c'est quand par la suite je me suis aperçu que les autres styles musicaux qui étaient rock, hip-hop ou autres existaient aussi en vinyle. Là par contre le déclin je l'ai bien vu, c'était quasiment impossible, les nouvelles sorties sortaient quasiment uniquement en CD et étaient très difficiles à obtenir. D'accord. Et est-ce que c'est toujours facile de les dénicher du coup ces vinyles ou ils se raréfient? Non, au contraire, il y a un gros regain d'intérêt actuellement. Ce qui est vraiment intéressant, c'est déjà toutes les nouvelles sorties sortent en CD, digital évidemment, mais aussi en vinyle. Donc sur ça, il n'y a pas de problème. Et on assiste à un gros phénomène de repressage. Notamment, je parlais des années 90, tous les groupes cultes des années 90 qui n'étaient pas sortis en vinyle ou qui étaient très difficiles à voir. Actuellement, on voit des nouvelles sorties, des repressages, mais aussi sur les classiques des années 70. Donc là, on commence à avoir un choix plutôt très important. D'accord. Une petite question. Que conseilles-tu de faire à un néophyte pour débuter une collection? Parce que je sais que tu collectionnes, du coup, t'as ta petite collection à toi. Au niveau de la collection, pour débuter, ça va dépendre beaucoup du budget et des envies. Pour quelqu'un qui commence, je recommanderais plutôt d'essayer pas forcément de choper, d'attraper, pardon, les premiers pressages ou des pressages de cher, mais plutôt à se faire plaisir, à essayer d'en avoir le maximum, d'être très curieux, de découvrir des nouvelles choses. Par la suite, tout collectionneur a largement le temps de venir voir, à commencer à mettre des sommes qui peuvent être astronomiques dans certaines pièces, mais c'est plutôt d'avoir quelque chose qui ressemble à soi-même et à ses envies dans un premier temps, quitte par la suite vraiment les albums que tu veux dans un style de pressage bien particulier à mettre la somme qu'il faut. D'accord. Sur quels critères s'établit la cote d'un vinyle? Qu'est-ce qui lui apporte un plus de value? Concrètement, c'est l'offre de la loi et la demande. D'accord. Moins il y a eu de vinyles de pressés, plus il est demandé, plus il sera cher. A contrario, si tu regardes les vinyles des années, beaucoup de vinyles qui sont parus dans les années 80, de stars, on va dire, qu'il y en a eu énormément, ils sont peu recherchés, donc très accessibles au niveau des prix. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est une tendance actuelle, le fait que ça revienne vachement à la mode? Oui, mais je dirais pas le terme mode, je pense que qu'il y a un vrai regain, il y a un effet de mode, pour sûr, mais il y a aussi un vrai regain d'intérêt. Ce qui se passe avec le vinyle, c'est pour pouvoir acheter du vinyle, il faut être équipé. Être équipé, c'est à un certain prix.
Donc je pense que ça pose déjà une notion de blocage par rapport à la mode, Ok. puisqu'il faut que tu t'équipes, il faut que tu achètes les disques derrière, et c'est quelque chose que tu fais pas forcément sur un coup de tête. Mais ouais, il y a un gros regain d'intérêt actuellement, on va toucher du bois que ça continue le plus possible. Ouais, j'espère pour toi aussi. Sinon, est-ce que tu as des conseils d'entretien? Parce que c'est assez compliqué. Au niveau des vinyles, au niveau des disques, déjà la première chose à faire, c'est une pochette plastique, une surpochette en plastique, toujours. Et donc en prendre bien soin, bien faire attention au niveau du diamant, un diamant pas usé, toujours avoir un diamant propre et si possible le plus neuf possible. Et aussi un petit truc que pas forcément tout le monde fait, mais sortir le vinyle de la pochette. D'accord. Ça évite d'avoir les cercles sur la pochette au bout d'un certain nombre d'années. D'accord, ok. Et dis-moi, tu as des projets à venir pour la cellule? Ben, on en a plusieurs, déjà on fait des soirées au Baratin, tous les premiers mercredis du mois. Là on va peut-être commencer à faire des soirées aussi au Live Café. Et sinon, dans un futur pas forcément proche, mais peut-être s'agrandir. Je te remercie Damien pour le temps accordé. Vous pourrez retrouver toute l'actualité sur le Facebook de la Cellule Record. Sinon quoi, il n'y a rien de mieux que de venir dans le magasin pour dénicher la perle rare. A très vite sur 4K. Ain't shady, baby, I'm hot like the prodigal son. Big up Bartolini, meeny, money, mo, and flower, you're the chosen one.